bonsoir Marion, bonsoir à tous. Vous allez m'excuser, j'ai pris quelques notes parce que d'aucuns s'en souviendront. L'année dernière, à cette place, il y avait Stanislas et Gilles, qui évidemment, lui-même étant une grande famille, m'ont mis la pression cette année. Et mon collègue Charles, qui préside le collège des ESN, m'a dit l'an dernier, j'ai quasiment versé une larme. Donc vous imaginez bien que j'ai la pression. Alors avant tout, permettez-moi, pardon, de vous souhaiter, au nom de Numéum et d'EY, la plus chaleureuse des bienvenues à cette 14e édition du Top 250. Je tiens aussi à exprimer notre profonde gratitude à nos partenaires fidèles et historiques, à savoir Aon, S4S, Heming et Malakoff Humanis pour leur soutien indéfectible. Top 250, c'est un moment de rencontre et de partage autour de notre métier d'éditeur logiciel, de ses évolutions et de ses mutations. Pour nourrir notre réflexion, nous sommes ravis ce soir de vous partager cette 14e étude nourrie de chiffres et c'est vraiment une mine d'informations. Cette étude annuelle, c'est une véritable mine d'or pour nos membres, car elle éclaire notre industrie sur ses évolutions et ses mutations. Ça nous éclaire aussi sur sa capacité d'adaptation, et puis vous le verrez dans les chiffres ce soir, sur sa résilience remarquable sur le marché. Je ne vous en dis pas plus, mais même si on a fait un peu moins d'embauches en 2024 qu'en 2023, on n'est pas mauvais quand même, et on reste pas mauvais. Ce soir, c'est aussi, un nouveau thème, un sujet qui se profile à l'horizon pour nous, éditeurs de logiciels, avec ce qu'on appelle l'Agentic AI, l'intelligence artificielle, mais bien plus que les copilotes et les bots, vraiment cette capacité à transformer notre métier et notre modèle d'affaires. Donc, on aura une très belle table ronde et je vais revenir dessus. Je souhaite surtout saisir cette occasion pour remercier chaleureusement tous les éditeurs logiciels qui nous permettent de sortir cette étude. Sans votre contribution, on n'aurait pas les informations qui nous permettent de sortir cette étude. Donc merci vraiment sincèrement à tout l'écosystème des éditeurs de logiciels présents dans cette salle et qui sont aussi, qui représentent la moitié de nos membres Numéum. Numéum, c'est 2500 membres et les éditeurs, c'est la moitié. Effectivement, il y a une tendance profonde qui est l'intelligence artificielle. Vous le disiez tout à l'heure, on va revenir sur une table ronde sur notamment l'évolution du modèle économique du SaaS, sur lequel on vous a aussi un peu entendu ce midi au déjeuner presse. J'étais très intéressée par votre point de vue, mais on y reviendra. Et puis effectivement, l'étude qui est toujours le baromètre, l'idée c'est de prendre le pouls, c'est ça Jean-Philippe? Chaque année, on prend le pouls du secteur. Oui, on va poser des questions sur l'évolution du chiffre d'affaires, l'évolution des recrutements, la prévision de recrutement pour l'année qui vient, les grandes tendances technologiques. Vous allez retrouver tout ça dans l'étude. Mais là, je ne vais pas en dire plus parce que sinon, mon cher ami Jean-Christophe va me pourrir la vie en m'expliquant que j'ai révélé les chiffres à sa place. Il ne faut pas tout dévoiler, pas tout de suite. Mais pour autant, juste dire quelques mots sur cette révolution de l'IA. Je pense que l'IA et la GenAI est une révolution qui va impacter beaucoup plus les éditeurs logiciels que l'évolution de l'adoption du mode SaaS. C'est une révolution qui est extrêmement rapide, qui touche et qui est prise en main par tout le monde. Vous le verrez dans l'étude, on a des chiffres sur l'introduction de GenAI dans les fonctionnalités des éditeurs logiciels, sur les prévisions à 12 mois et à 24 mois. Et vous verrez que c'est assez vertigineux. Et pour autant, ces chiffres ont beau être vertigineux, nous pensons, chez Numéum, dans le collège d'éditeurs logiciels, que c'est un rythme qui n'est pas encore assez soutenu. Ce soir, nous ne parlerons pas en tant que tel d'usage de copilote, d'usage d'un bot pour transformer l'usage de nos logiciels. On va aller un peu plus loin que ça. La question qu'on va se poser, c'est l'impact des intelligences artificielles qu'on appelle souvent de niveau 3, c'est-à-dire les systèmes multi-agents, sur l'automatisation de nos logiciels et la transformation
Et ce n'est pas toujours facile à comprendre, et c'est assez nouveau sur le marché, mais la transformation du SaaS, Software as a Service, vers le SaaS, Service as a Software. Alors je sais, Marion, que tu as préparé des coupures de presse et plein de choses qui viennent de nombreux éditeurs, mais selon nous, c'est une je ne sais pas si on peut dire une évolution ou presque une révolution sur un marché qui aujourd'hui travaille l'ARR, travaille le récurrent, travaille les modèles de licence. C'est probablement un changement de paradigme dans les modèles de licence, ou en tout cas une évolution assez profonde. Pour nous éclairer sur ces sujets, 3 intervenants de choix. D'abord, Sophie Yannikopoulos, qui est la directrice générale d'Adobe France, qui nous éclairera, parce que Adobe en fait, utilise beaucoup de fonctions de GenAI dans ses logiciels, mais ce qui veut dire qu'Adobe va d'un public d'experts, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, d'experts à un public un peu moins expert. Mais ça veut dire aussi une transformation du modèle de licence. Nous aurons David Coadui, qui, j'ai pas écorché le nom de famille, c'est bon, qui est le CEO et fondateur d'Evalua et qui a très très vite réorienté ses investissements vers la GenAI. Et nous aurons François Candelon, François qui est partenaire chez 72, ex-Apax, pour ceux qui ne sont pas encore habitués au nom 72. François qui a été aussi partenaire et qui a dirigé le Anderson Institute, qui est le grand laboratoire de recherche du BCG. Et à ce titre, d'ailleurs, je vous recommande pour ceux qui sont intéressés, François m'a dit, s'il y a des gens qui sont intéressés par du financement, qu'ils n'hésitent pas à venir me voir. Mais je le dis aussi, je ne saurais que trop vous recommander les études qu'il a co-signées, notamment avec Harvard et avec d'autres grandes universités américaines, sur l'impact de la GenAI sur la productivité de vos équipes, de nos équipes. Voilà, donc un débat qui s'annonce intéressant, je l'espère. Avant cela, nous aurons l'intervention de Thomas Courbe, notre invité d'honneur, qui est le directeur général de la DGE, la Direction Générale des Entreprises. Et alors, je suis désolé, je vais prendre ma note, parce que là, j'ai essayé vraiment... Alors, la DGE, je le connais très bien, mais alors... Et qui représente la France au comité de l'IA du Bureau européen de l'intelligence artificielle. Voilà, pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Pour terminer cette introduction, Marion, et comme ça je te laisse officier, je voudrais juste introduire une courte vidéo de notre présidente, Véronique Turner, qui n'a pas pu être avec nous ce soir, puisqu'elle est à Marseille, pour une conférence sur l'IA organisée par la Tribune, mais qui souhaitait nous dire quelques mots. Donc je vous propose de partager cette vidéo. C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Je n'ai malheureusement pas pu être avec vous ce soir pour cette 14e édition du Top 250 des éditeurs de logiciels français. Mais j'ai souhaité vous partager quelques mots, plus exactement 3 convictions qui nourrissent aujourd'hui le projet Numéum. Notre première conviction est que le numérique est au cœur de nombreux enjeux stratégiques, essentiels à l'avenir de la France et de l'Europe. Ce sont des enjeux de souveraineté, de compétitivité, de compétences, de confiance ou encore de transition environnementale. L'IA est une nouvelle étape pour notre secteur, en format XXL, qui doit tous nous mobiliser pour en saisir pleinement tout le potentiel. Notre deuxième conviction est que le numérique doit être responsable pour s'inscrire dans une trajectoire d'impact positif sur le plan économique, social, sociétal et environnemental. C'est notre responsabilité de professionnels du numérique. Je le dis souvent, le numérique doit être résolument pharmacologique dans son approche. Il nous faut donc penser à la posologie et aux effets secondaires. Car dans toute médication, la prise déraisonnable d'une potion peut constituer un poison. Innover, oui, mais sans jouer aux apprentis sorciers. Là encore, l'IA est au premier plan. La troisième conviction, enfin. Il est urgent de jouer collectif pour faire entendre notre voix et agir avec impact. Jouer collectif, c'est en premier lieu fédérer notre écosystème qui est très foisonnant et dynamique, mais aussi très fragmenté. C'est tout le sens de notre initiative autour de l'équipe de France du numérique, qui a pour objectif de rassembler l'écosystème autour de prises de parole
comme nous l'avons fait en début d'année lors des élections européennes, et tout dernièrement pour soutenir l'innovation dans le cadre du PLF et PLFSS. Mais c'est aussi se rassembler autour de dispositifs d'action, comme nous le faisons avec Planète Tech Care sur l'environnement, FAMAT numérique sur la féminisation du secteur, ou encore Numérique Emploi avec France Travail pour recruter autrement. Jouer collectif, c'est en deuxième lieu éclairer tous les acteurs économiques pour qu'ils se saisissent des opportunités offertes par le numérique. C'est tout le sens de notre initiative avec le MEDEF du Tour de France de l'IA, dans une vingtaine de villes partout en France pour un regard croisé entre numérisé et numérisant, en préface de l'AI Action Summit que va accueillir la France les 10 et 11 février 2025. Cette séquence, labellisée par l'Élysée, se terminera par un side event le 7 février pour valoriser l'écosystème français avec un échange avec nos homologues du Tech 7. Voilà les 3 convictions que je souhaitais vous partager et qui sont au cœur du projet de Numéum. C'est le moment de vous souhaiter à toutes et à tous une très belle soirée. À très vite.